chaîne de Maman la Rose. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut préparer des fumba. C'est un plat africain avec la pâte d'arachide. C'est très délicieux en tout cas. Est-ce que vous êtes déjà abonné dans ma chaîne? Abonne-toi dans ma chaîne Palanca Negra TV. Comme ça vous allez voir toutes les choses que Maman la Rose met. D'accord? Allez, let's go. Alors comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui Maman la Rose va préparer des fumba. Je vais vous montrer comment on peut préparer. Voilà, c'est ça les fumba. C'est facile à préparer, c'est pas compliqué comme je dis. Vous allez voir. Alors d'abord, il faut bien trier parce qu'il y a toujours du saleté dedans. Il faut bien les trier. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Allez, ça prend pas beaucoup de temps, c'est vite fait. On fait toujours comme ça. Voilà, c'est propre. Alors là, c'est tout propre, c'est bien trié. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les nettoyer. Je vais les laver. Il faut toujours les laver quand vous préparez ça, maman, papa. C'est très important. Il faut bien les laver avec de l'eau. C'est très important vraiment. D'accord? Alors là, je vais les laver. Vous allez voir comment je fais. À l'aide des passoires. Voilà. Je mets un peu comme ça. Après, je les lave. Je vais continuer toujours à laver les fumba. Il faut bien les laver. Après, je les mets dans la casserole. C'est bien propre, en tout cas c'est bien nettoyé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à côté, comme ça je vais vous présenter tous mes ingrédients. Alors pour mes ingrédients, je vais mettre la pâte d'arachide. Je vais mettre une et demie, donc une boîte et demie. Voilà. Après, j'ai aussi des poissons. Ça dépend de vous, maman, papa, ça dépend de vous vraiment. Comme moi, les poissons là, j'ai mis des épices. Après, je les mis à griller. Voilà, tu n'es pas obligé de mettre des épices, tu n'es pas obligé de les griller. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre aussi des poissons fumés. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai des poissons là, je les mets comme ça. Après, je les aille en semoule. Après, j'ai la muscade. Après, j'ai des oignons. C'est déjà coupé. Voilà. Après, j'ai des tomates pelées. Une boîte. Voilà. Après, j'ai 3 jumbo. Moi, j'aime bien, hein, je mets toujours 3. En fait, ça dépend de vous, comme je dis toujours. Moi, je vais mettre 3 jumbo au début. Après, je vais voir. Je ne peux pas mettre du sel tout de suite parce que si je mets du sel, ça peut être trop salé. Pour éviter cela, je commence d'abord à mettre les 3 jumbo, voilà les kibs. Après, je vais regarder s'il manque encore du sel, je rajoute un peu du sel. Après, je vais mettre aussi de l'huile de palme. Voilà. Alors là, je vais mettre tous les ingrédients dans le fumba. Vous allez voir comment je vais le faire. Voilà, je vais commencer à mettre déjà les oignons. côté.
Après, je mets les tomates. Ensuite, je vais mettre l'huile de palme. Voilà. Je ne peux pas vous dire vraiment la quantité. Vous allez voir. Hein. Vous mettez une bonne quantité. À peu près 500 ml. Voilà. On ne peut pas le mettre beaucoup non plus. Quand c'est beaucoup aussi, c'est pas très bon. Voilà. Ensuite, je mets la pâte d'arachide. Allez. Comme je disais, on met une boîte et demie. On ne peut pas le mettre trop. Sinon, vous n'allez pas manger des fous, mais vous allez manger des pâtes d'arachide. Allez. Voilà. Alors, moi, dans les 4 boules de fumbois, je mets une boîte et demie de pâte d'arachide. Voilà. En huile de palme. Dans l'huile de palme, je mets toujours 500 ml. Voilà. C'est ça que j'ai fait. Ensuite, je mets là en semoule. Là, semoule, je ne peux pas vous dire la quantité, ça dépend de vous. Hein. Vous voyez, mais vous ne pouvez pas mettre trop. D'accord? Vous mettez une bonne quantité. Voilà, comme ça déjà ça suffit. Après, je mets la muscade. D'accord? Voilà, vous faites pareil. Hein. Vous mettez une bonne quantité aussi. Une bonne quantité. Pas beaucoup non plus, ça suffit, c'est bon. Ensuite, je mets les kibs, les jimbo. Voilà. Voilà, je mets dedans. Hein. On ne peut pas mettre beaucoup de l'eau. Là, c'est bon, ça suffit. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais allumer le feu. Là, j'ai mis à 5. Voilà, c'est très important vraiment le réglage des feux. Parce que si vous mettez beaucoup, par exemple à 10, les nourritures, ça peut cramer. Voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder vraiment de temps en temps. Comme il y a des pâtes d'arachide dedans, c'est vraiment facile pour cramer. Voilà. Alors, les poissons, je les mets plus tard. Je ne les mets pas tout de suite parce que si je les mets tout de suite, ça va disparaître. Voilà, si ça a été les poissons fumés, on peut les mélanger, on les met tout de suite. Mais moi, je ne peux pas le faire comme c'est des poissons fraîches. Voilà, c'est pour ça que je ne les mets pas tout de suite. Je vais les mettre à tout à l'heure. D'accord? Voilà. On se voit à tout à l'heure. Voilà, là notre fumbo elle est en train de cuire. C'est presque prêt, vous allez voir la suite de toute façon. Voilà. Là je vais rajouter du poisson. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre des poissons tout de suite. C'est ça que j'ai fait.
comme notre fumba c'est presque prêt, je vais mettre des poissons. Comme ça, quand on va manger des fumba, on va manger aussi des poissons. Parce que si on le mettait tout de suite, ça va disparaître dans les fumba. D'accord? Alors, des poissons. Voilà, j'ai mis du poisson. Je vais les mélanger. Voilà. Et là, je vais goûter un peu si c'est bien salé. Alors, je vais rajouter un peu de sel parce que ça manque un peu. Voilà, je vais rajouter un peu, pas beaucoup, hein. Allez. Voilà, vous allez voir la quantité, comme ça suffit. Après, je vous dirai si c'est bon ou pas, mais je pense que c'est bon. Comme j'ai mis déjà les 3 kibs et plus les sel, c'est bon. Voilà, on ne peut pas mettre pas trop. On ne peut pas mettre trop. Allez. Je vais les mélanger. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille de surveiller tout le temps. Il ne faut pas les laisser longtemps comme ça parce que ça peut cramer. Voilà, parce que les fumba, c'est vraiment, il y a la facilité de cramer vite, quoi. D'accord? Comme là, j'ai réduit un peu les feux parce qu'à tout à l'heure, j'ai mis à 5, là, j'ai mis à 4. Comme ça, ça va cuire doucement. Voilà. Allez. En attendant le fumba, elle est en train de cuire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper les oignons. Je vais mixer les oignons et 5 gousses d'ail. C'est ça que je vais faire. Après, je vais rajouter dans le fumba. En tout cas, essayer de ça donne vraiment des goûts. Voilà, c'est ça. Je vais les mixer. Voilà. Comme ça, on va les rajouter dans notre fumba. Ça donne vraiment du goût, hein. Vous allez voir. Là, c'est bien mixé. Comme ça, on va les rajouter dans notre fumba. Allez. Voilà. Après, on va bien les mélanger. Bientôt c'est prêt, hein. Ça prend pas beaucoup de temps pour préparer du fondant. Voilà. Là c'est bien mélangé. Je vais laisser encore quelques temps. Après c'est prêt. Voilà, après quelques temps, je regarde le fumba, c'est déjà prêt. En tout cas, je vous assure que c'est très très délicieux. Je vais les servir dans l'assiette, comme ça vous allez tout voir. Allez. Je vous assure que c'est vraiment très délicieux. Voilà.
tout cas, je vous assure que c'est très très délicieux. Voilà. Notre fumba, c'est prêt. Voilà, notre fumba c'est déjà prêt. En tout cas, je vous assure que c'est très très délicieux. Essayez-la, vous allez voir. Alors, on peut les manger avec du chikwanga, avec du foufou, la semoule. On peut les manger aussi avec du banane plantain. En tout cas, c'est très très délicieux. Abonnez-vous massivement dans ma chaîne Palanga Negra TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter. En tout cas, ça va me faire du bien. Merci beaucoup et à bientôt.